dimanche, du mois de mars 2017, un escalier, des marches. Montrer, proposer un escalier et laisser agir. Un escalier, plusieurs marches qui conduisent vers quelque chose, qui propulse vers quelque chose. Ou plutôt, ce serait deux escaliers, un qui descend et un qui monte, et une sorte de, comment on appelle ça, ce qui s'intercale entre plusieurs marches, un moment, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais il y a, faudrait qu'il y ait un sol resté accroché au sol. Pourtant, on est encouragé à agir. On ne peut pas demeurer dans l'inaction. Un escalier, deux volets d'escalier, ou plutôt deux escaliers qui conduisent chacun vers un lieu particulier. On pourrait élargir un peu le propos et passer un peu rapidement au stade de la métaphore et dire qu'il y a un escalier qui conduit vers le passé et un autre qui conduit vers l'avenir. Étant donné qu'il y a toujours, pour ce qui est du passé, il y a toujours quelques problèmes de mémoire. Nous n'avons pas à notre disposition tout ce qu'on a vécu, mais on s'y sent un peu comme chez soi-même. Le passé est cette chose que je connais, que je peux visiter en toute sécurité, si je puis dire. Tandis que l'avenir est certainement prometteur, mais quel type de promesse? Un escalier. J'aimerais rester sur un escalier, mais ça ne m'arrange pas. Comment faire en sorte de monter ou de descendre? Un escalier, un seul escalier ne propose pas les deux mouvements. Donc, obligatoirement, on peut aussi commencer par monter, par mettre un pied et puis s'arrêter, comme ça, sans bouger, sans redescendre, mais sans avancer non plus. J'ai mis un pied sur une marche, la première marche, et puis je reste là, sans faire quoi que ce soit. J'ai montré par cet acte que je faisais quelque chose, que je ne restais pas dans le non-mouvement. Mais une fois que j'ai entamé ce mouvement, je l'arrête. Et puis, je me fixe dans cette position. Et je n'en bouge plus. Je ne peux, voilà l'intérêt, voilà donc la petite fenêtre qui s'ouvre, je ne peux revenir vers le sol, vers ma base de départ, ni continuer, car je n'appartiens plus à mon passé, je ne cherche pas à
à y demeurer. Mais je ne peux continuer à progresser parce que tout ce qui vient et tout ce qui, tout ce qui est encore à venir est tout à fait flou et n'offre aucune certitude quant à la confiance qu'on peut lui accorder. Cette thématique qui se trouve un peu, elle aussi, bloquée. Un escalier des marches. Jusqu'où peut pousser la curiosité et un peu même l'aventure. Jusqu'où peut-on aller avant de devoir s'arrêter. C'est le problème d'installer le rapport aux choses dans une certaine montée, uniquement dans la montée. Ainsi nous sommes sur terre et notre avenir serait de monter au ciel. Comment monter au ciel? Là, la question se pose. Nous n'allons pas y monter avec nos corps, mais nous allons y monter sous une autre forme. Nos corps, nous allons nous en débarrasser. Dans l'autre vie, nous n'aurons pas besoin de disposer de corps organiques qu'on a utilisés juste dans cette dimension et dans l'autre, on sera sous une autre apparence, une autre enveloppe, une autre, je ne sais pas si je puis dire matière. En tout cas, le problème est toujours dans ce rapport à la progression, à la montée. Qu'y a-t-il au bout de ces marches? Suis-je en capacité de faire face à l'imprévu, à ce qui pourrait être hostile? Ai-je intérêt à avancer, quitte à risquer beaucoup? Quand on est dans une position intermédiaire, on peut faire marche arrière. Quand on est bien avancé, la marche arrière devient presque impossible. Ainsi aussi un thème et un traitement. Il y a des thèmes qu'on traite de façon assez classique, assez attendue, et des thèmes que l'on ne voudrait pas entreprendre, qu'on voudrait entreprendre d'une façon différente. Ne pas s'engouffrer à la suite du propos, et un propos qui amène un autre, une sorte d'enchaînement un peu automatique. Voudrait presque faire du surplace. S'il me prenait l'envie de m'enraciner dans cette position et puis d'en plus en bouger. Je tiens ce propos et je le garde indéfiniment. Je le réemploie à l'infini. C'est vrai, dans cette situation, quand le rapport que nous avons au monde, cette trinité qui, le passé, le présent et l'avenir. L'instant passé, l'instant actuel et l'instant à venir. Nous sommes un peu partagés entre ces trois dimensions, entre ces trois parties d'un tout, puisque fondamentalement, même si cette trinité n'offre pas une apparence de cyclicité, il n'est pas possible de revenir en arrière, puisque c'est le cercle le cercle permet de revenir
de par sa configuration. Le triangle, on peut aussi peut-être y faire des allers-retours, je ne sais pas. Moi, en tout cas, un peu sortir de cette forme ou de cette géométrie qui paraît indépassable. Je, tout ce que je peux faire ne peut rien changer à la donnée primordiale, à ce qui fait tenir les choses. L'univers a lui-même un point de départ, il connaît un état présent, il va vers une transformation qui va le mener soit à disparaître, soit à se modifier. Arbitrairement, nous avons décidé d'une certaine façon, d'après nos capacités à saisir les choses, nous avons décidé que cela soit étayé par des formules, par un raisonnement, etc. Nous avons donc décidé, je reste sur mon propos, que les choses ont connu leur point d'origine il y a un certain nombre de milliards d'années. Cela constitue le point de départ, la naissance de ce qui existe. Évidemment, il n'est pas possible de parler d'une... Ça réinstalle, ça nous réinstalle dans un rapport où nous devons nous contenter de ce qui existe et ne pas chercher à savoir comment cela a pu exister, ni pourquoi ça existe. L'essentiel n'est pas de savoir comment ça a existé, à quel moment c'est parti, mais à quoi cela peut-il correspondre. Évidemment, il est possible que cela n'a aucune utilité, il n'y a pas de projet derrière tout ce qui se passe, il n'y a pas une sorte de naissance, puis après une sorte de maturité qui va déboucher. En tout cas, si on imagine qu'il y a naissance, autrement donc il y a des états, après la naissance, la chose qui naît va connaître des transformations, et obligatoirement, elle va se transformer, elle va aussi déboucher sur autre chose, et elle va finir par connaître un déclin et par disparaître. En tout cas, les mots, mes mots à moi en tout cas, puisque je n'ai pas tous les mots, donc mes mots à moi, ma façon à moi de les agencer, de les traiter, qu'on ait aussi une crise. Ça ne peut, ça doit être dit, c'est dit et si dit d'une certaine façon, et ça ne peut pas être dit d'une autre façon. Je suis condamné à avoir un peu le même propos, quoi que je fasse, puisque je ne peux réaliser aucune percée, justement. Je ne fais pas de découverte, je ne crée rien. Je réemploie un matériau préexistant et je le réemploie
toujours de la même façon, c'est aussi ma marque et ma façon de faire. Et je ne peux pas changer cela, je suis comme ça et les choses que je fais ont cet aspect, ont cette texture et pas une autre. Ainsi, un escalier, c'est vrai, ça nous laisse tout ce qui est, ce qui offre, euh, ce qui permet de s'interroger, ce qui permet de se poser des questions sur la nature de nos actes, sur le fait de savoir si un acte a une utilité ou pas, si le fait de faire est approprié ou si le fait de ne pas faire, de se rester en retrait est peut-être la solution la mieux indiquée. Nous sommes, nous n'avons pas les moyens de juger de la pertinence et de l'intérêt de nos actes, puisque nous les commettons en fonction d'un certain nombre d'éléments qui nous dépassent. La preuve évidente, c'est que la chose par laquelle transite ce que nous appelons réflexion est une chose parmi les plus fragiles au monde. Ce qui naît de cette fragilité, de cette... Quelqu'un qui a vu un cerveau, qui a pris un cerveau dans sa main, ne peut pas voir le monde de la même façon que celui qui n'a jamais eu cette matière. C'est une matière évidemment protégée par du solide, mais dans son essence, elle est faible, elle est périssable au plus haut point. C'est peut-être la chose qui se détériore le plus vite après l'arrêt des fonctions vitales. Et c'est donc, et en sachant, a priori, c'est comme ça, c'est ce que nous admettons. En l'état actuel des choses, nous admettons qu'il y a des échanges physico-chimiques, je ne sais pas comment les appeler, en tout cas, le cerveau nous dicte un certain nombre de processus mentaux, et ces processus mentaux aussi sont, nous conduisent dans certaines directions, nous conduisent, nous amènent quelque part là où peut-être nous n'allons pas pouvoir comprendre ce qui se passe. Nous pouvons énoncer des choses sans avoir réellement saisi la nature de ce que nous annonçons, ce que nous énonçons. Et donc finalement, il n'y a qu'à voir cette histoire des mots et comment nous sommes aussi prisonniers d'un certain type de mots, et puis par notre capacité, nous disposons d'un potentiel, mais ce potentiel, il est limité. Il est limité, d'une certaine façon, il nous est plus ou moins propre. Ainsi, certains mots ne sont jamais utilisés par nous. Donc, quand on les entend venir de quelque part, nous nous étonnons du fait que nous ne les avons jamais employés, que nous les ayons jamais sollicités. Nous nous étonnons de ce fait. Et puis finalement, nous n'allons pas plus loin. Nous revenons vers nos mots familiers et la façon qu'on a de les agencer et de les imbriquer les uns dans les autres. Ainsi, cette histoire d'un escalier et des marches, et puis peut-être
la naissance d'un doute, la naissance d'une... la naissance peut-être au choix, l'avènement au choix impossible. Aller de l'avant, rester où on en est, revenir vers, vers ce que nous étions, régresser, rester le même, changer, tout cela est en fait assez n'a pas de réellement de n'a pas réellement n'est pas d'une nature très très évidente. Tout cela est aussi une manière de approximative, une manière un peu un peu pour essayer d'élaborer des compromis avec nous-mêmes sur tel ou tel sentiment, telle ou telle impression. Nous faisons une sorte de, de distinction plus ou moins arbitraire. Et sur ces décisions, nous essayons de nous situer. Sommes-nous plus dans le passé, dans le présent ou dans autre chose? Sommes-nous plus en capacité d'agir, ou plutôt sommes-nous dans le retrait? En tout cas, c'est juste comme ça. Ces mots uniquement qui n'ont aucune prétention, c'est juste. J'avais l'image d'un escalier, j'ai écrit le mot escalier, j'ai ajouté le mot marche, et puis finalement, le développement de ces, de ces choses-là sont ce qu'ils sont devant vous, et c'est pas, ça n'ouvre pas beaucoup de perspectives. Je reste un peu bloqué, et je dois avouer que pour l'instant je suis un peu dans l'impasse. Je dois assumer, peut-être que j'ai atteint mes limites. Faut essayer de voir.